Merci d'être à l'attente de cette émission, le Triangle du Savoir. Cette émission qui nous apporte des informations sur beaucoup de domaines, on va dire la spiritualité, la religion, le paranormal, l'occultisme, même la tradition, voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du judaïsme, du christianisme, de l'islam, mais nous regardons les questions d'héritage des civilisations négro-africaines, dont ces religions. Alors, pour le faire, nous avons donc invité un professeur d'histoire géo, qui est donc M. Bouta Nzobadila Chris. Bonsoir. Merci, bonsoir. Voilà, et donc avec lui, nous allons explorer ce que nous avons dit. Il va nous montrer justement ces choses-là. Je voudrais, avant d'être, disons, de commencer de façon directe, lui poser la question pour chercher à savoir, à comprendre, ou à comprendre c'est quoi son objectif lorsqu'il me présente ce thème-là. Qu'est-ce que vous voulez montrer dedans? Déjà pour que ceux qui sont en train de nous suivre se rendent compte que nous prenons le véhicule de là où nous sommes pour aboutir à tel niveau. Bon, merci monsieur le journaliste. Le thème, celui qui concerne le judaïsme, christianisme, islam, héritage des civilisations négro-africaines. L'objectif, c'est qu'on est en train de faire la promotion des humanités classiques africaines. Et dans ces humanités classiques africaines, ce sont des humanités qui sont liées avec l'histoire de l'Afrique. Or, quand on enseigne l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire dont la base est la colonisation. Donc, dans cette histoire, je disais, la base est la colonisation. D'où les expressions histoire précoloniale, histoire coloniale, histoire post-coloniale. Mais on oublie que l'Afrique n'a pas pour base la colonisation, mais a des antiquités. Ces antiquités, ce sont ces civilisations négro-africaines qui ont apporté beaucoup à toutes les civilisations jusqu'à ce que d'autres peuples fassent des religions à partir des éléments de la religion de ces civilisations. Donc ici, l'objectif, c'est de montrer que toutes ces religions ont des fondements qui ne sont pas tombés du ciel, mais des fondements qui existent dans les traditions et dans les religions, si on peut dire comme ça, ou des spiritualités, des civilisations de l'Afrique et la civilisation nègre dans d'autres territoires en dehors de l'Afrique. Alors, ça c'est très intéressant. Donc nous allons passer par ce que nous appelons les définitions du concept. Le judaïsme, le christianisme, l'islam. C'est quoi le judaïsme? Bon, le judaïsme, comme on le définit souvent à l'école, lorsqu'on l'apprend, c'est que c'est une religion des Juifs, dont l'ancêtre est Abraham, et dans cette religion, ils ont des livres sacrés comme la Torah, et ils ont des lois qu'ils suivent qui sont écrites dans la Torah, ainsi que les lois. Il y a des fêtes, ainsi de suite. Donc c'est une religion abrahamique. Ok. Et on passe donc au christianisme. Le christianisme, c'est une religion où c'est comme un prolongement du judaïsme, un accomplissement de ce qui est dans le judaïsme. Donc le Messie attendu pour libérer Israël à cette époque, maintenant, comme Paul vient, il dit, c'est libérer l'humanité du péché. Donc là, dans le christianisme, c'est le Christ qui vient, qui a sauvé les humains du péché, et ces pécheurs sauvés par grâce attendent que ceux-ci aillent dans l'enlèvement, et pour ceux qui sont morts dans la résurrection. Ok. Nous allons continuer puisque nous avons trois religions. Il y a donc l'islam. L'islam,
l'islam aussi qui fait partie des trois religions que nous avons ici. Et c'est quoi l'islam? Bon, l'islam, c'est une religion fondée par un prophète appelé Mahomet au 7e siècle, donc après Jésus-Christ. Maintenant, cette religion prône l'amour, comme les autres religions abrahamiques. Mais ici, l'islam est considéré comme étant la dernière religion aboutie, et Mahomet étant le dernier des prophètes selon les musulmans. D'accord. Alors, vous voyez que c'est abrahamique, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez dit le judaïsme, c'est abrahamique, le christianisme, puisque c'est la suite, donc c'est abrahamique, l'islam aussi c'est abrahamique. Je suis tenté de vous poser la question sur leur point commun, de façon vraie. Bien. Le point commun, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est l'ancêtre. Donc Abraham, qui rencontre Dieu, puisqu'il quitte, selon l'histoire, il quitte Our, il vient en Canaan. Donc quand il quitte Our, il arrive en cours de chemin, il rencontre Dieu. Et ce Dieu lui révèle qu'il est le Seigneur, qu'il est Elohim. Donc le Seigneur, selon la traduction actuelle en hébreu. Et lorsque la parole, c'est-à-dire Dieu le rencontre et qu'il lui a donné le message, il fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance, ça s'appelle la circoncision. Maintenant, dans la suite, Abraham aura des enfants. 2 enfants, dont le premier avec une servante, donc une égyptienne, une noire. Le deuxième, c'est Isaac. Isaac avec sa femme sémite, qui est Sarah. Dans la Bible, c'est l'une de ses sœurs du côté de son père. Donc, quand Abraham met ses 2 enfants au monde, l'un des enfants sera chassé puisque ce n'est pas l'enfant de la promesse. Il va partir avec sa mère. Et c'est l'ascendant de Ismaël. Ismaël qui va donner, bon, d'après ce qu'on dit, les Arabes. Et du côté de Isaac, ça va donner Jacob, Jacob qu'on va appeler Israël. Israël va avoir les 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus, il y a Juda. Et c'est de Juda que vient le mot juif. Donc voilà un peu ce qu'il y a de commun avec ces religions. Ok. Alors, mais dans le thème, nous parlons de l'héritage des civilisations négro-africaines. Bien. Quand on parle de civilisations négro-africaines, c'est-à-dire ce sont des civilisations bâties par les nègres africains et des nègres qui sont hors de l'Afrique. Pourquoi civilisation négro-africaine? D'ailleurs, quand vous prenez la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et il place Adam et Ève dans un jardin. Et le jardin dans lequel il place Adam se trouve dans une région qu'on appelle l'Éden. Mais du côté où le jardin est, il y a des fleuves qui entourent ces jardins. Et parmi ces fleuves plutôt, vous avez des fleuves qui se trouvent en réalité en Afrique, sauf l'Euphrate
et le tigre. Mais les deux autres sont en Afrique. Bon, quand les scientifiques ont vérifié, on est arrivé au point où l'homme est né en Afrique. D'où ils ont découvert les fossiles de l'Homo 1 dans la vallée de l'Omo, donc vers le Kenya. Et actuellement, avec la génétique de la population, on a pris l'ADN, on a étudié l'ADN mitochondrial, donc l'ADN de la mère, donc de la femme. Et on a découvert que l'homme vient du bassin du Congo, avec l'ADN de la femme. Mais avec l'ADN de l'homme, avec les fossiles de l'homme, c'est du Kenya. Mais lorsqu'on est allé plus loin, c'est que l'homme est né dans le bassin du Congo. Et cette femme qui a l'origine, il y a un auteur qui a écrit un livre sur ça, c'est L'Ève noire. Intitulé ça L'Ève noire. Maintenant, cette femme, selon l'auteur, est plus proche des autochtones. C'est-à-dire ceux qu'on appelle vulgairement les pygmées. Maintenant, dans cette zone, quand vous prenez les civilisations anciennes, parmi lesquelles les civilisations de l'Égypte antique, on va vous dire que les Égyptiens appellent la région des Grands Lacs Ta-Nédier. Donc Ta, c'est la terre, Nédier, c'est Dieu, c'est saint. Donc c'est la terre sainte. Et les premiers qui vont quitter le Ta-Nédier et qui vont monter vers la Nubie, l'actuel Soudan, donc la Nubie, l'Éthiopie, l'actuel Soudan, et qui vont faire la civilisation égyptienne, qui est la civilisation africaine la plus aboutie. Ces gens, on les appelle les Anou, les premiers Nubiens, si on peut dire comme ça. On les appelle les Anou. Et ces Anou, ce sont des premiers, donc des Nubiens, ce sont des premiers qui ont été les premiers pharaons, donc les premiers rois d'Égypte, qu'on appelle les Shem-Shu-Or, c'est-à-dire les suivants d'Horus. Ils ont un signe, c'est le signe du poisson. Lorsqu'on va parler du christianisme, on va retrouver ce même signe. Si dans le film Covadis, même on le montre, les premiers chrétiens font un signe pour se reconnaître qu'ils sont chrétiens, c'est le signe du poisson. Bien. Quand ces ânes vont faire la civilisation, il y en a d'autres qui ne vont pas rester en Afrique, qui vont traverser par le détroit de Bering, ils vont en Asie. D'autres vont arriver en Inde, dans la vallée du Lindus. Il y a de ceux qui sont dans la vallée du Nil, en Afrique, donc dans la vallée du Lindus, et d'autres vont aller vers le Yémen. Le Yémen, qui vont plus tard faire l'empire des Hadithes, le premier empire, les seconds Hadithes, jusqu'à avoir l'empire de Sabéen, donc l'empire de Saba, le royaume de Saba. Maintenant, tous ces Africains, tous ces nègres, pour quitter l'Afrique, ils ont bâti des cultures, ils ont eu des traditions, parce qu'avant d'avoir une civilisation, il faut d'abord avoir une tradition. Donc ils ont bâti des traditions, ils ont bâti des civilisations, ils ont fait des grandes choses très remarquables que nous allons même voir le long de l'émission. Et lorsqu'ils sont ailleurs, ces nègres sont appelés autrement. Mais quand vous prenez leur histoire, ils se réfèrent toujours à l'Égypte. Donc d'autres, pour ne pas oublier, ils se sont placés dans la vallée de Canaan. Donc on appelle les Cananéens. Et quand on prend la Bible, on dit que après le déluge, Noé eut des fils. Ces fils, il y avait Cam, Sem, Japhet. En réalité, le premier c'est Cam. Ensuite vient Sem, et enfin Japhet. Donc si l'homme
si l'homme est né en Afrique, c'est que Cam est le premier. Maintenant, lorsque Noé, Cam va mettre au monde qui? Va mettre au monde Mitzraïm, qui est l'ancien nom de l'Égypte, Mitzraïm. Oui. Il va encore mettre, il aura Canaan. Non, Cam, il aura Couche. Lorsqu'il aura Couche, il aura aussi une descendance, donc ça c'est je crois le petit-fils, qui s'appelle Canaan. Canaan, c'est l'actuelle Palestine. Donc tous ces Noirs, en réalité, ont été dans des paradis. Parce qu'ils sont dans les vallées où coule, si on peut dire, le lait et le miel. Donc ce ne sont pas des nomades, ce sont des sédentaires. Voilà. Alors, allons-y un peu explorer on va dire, les doctrines. Parce que, apparemment, quand vous regardez ces religions-là, on ne reconnaît même pas l'apport des Noirs de la civilisation négro-africaine dans ces religions-là. On va un peu explorer un peu les doctrines. On va regarder le judaïsme, le christianisme et l'islam dans leurs doctrines. Bien. Si on commence avec le judaïsme commence avec Moïse. Parce que c'est Moïse à qui Dieu donne la loi et les tables de la loi. Mais n'oublions pas que Moïse n'est que descendant de Abraham. Abraham quitte où? Il y a un problème de famine. Quitte où, arrive en route avec son père, il arrive jusqu'à Canaan. Parce que Dieu lui dit que va dans un pays que je vais te montrer, ta descendance va posséder ce pays. Mais le pays n'est pas vide, le pays est occupé. Occupé par les Cananéens. Et les Cananéens sont des nègres, sont des noirs, comme vous et moi. Lorsqu'Abraham arrive, Dieu lui dit, je fais une alliance avec toi, et cette alliance, c'est la circoncision. Lorsqu'on le présente, on montre que la circoncision commence avec Abraham. C'est ce qu'on présente dans les livres d'histoire, dans les livres de religion. Oui. Mais non, Abraham, quand il rencontre Dieu, Dieu lui dit de se circoncire, de lui donner, il lui donne l'alliance, donc la première alliance qui est la circoncision. Mais la circoncision, lorsque cela lui est donné, après, il y aura une étape où Dieu va lui donner du pain et du vin. Donc, et ce Dieu-là s'appelle Melchizedek. Quand on prend Abraham, Abraham ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abram. Quand il quitte où? Les historiens panafricanistes l'appellent Ben Terah. C'est-à-dire, Terah c'est son père, donc Ben c'est le fils de Terah, comme Ben Gurion. Quand il arrive, il est en Canaan. Dieu, après multiples étapes par lesquelles il va passer, Dieu va l'appeler Abraham. La Bible dit que Abraham, c'est père des nations. Mais on ne sait pas c'est traduit dans quelle langue. Mais dans l'égyptien ancien, vous pouvez prendre n'importe quelle personne ou érudit qui a fait l'hébreu. Abraham, ce n'est pas de l'hébreu. C'est une déformation de Ibn Rahim. Puisque le Dieu des Cananéens
qui est une région sous l'influence égyptienne, ils ont pour Dieu Amon-Ra. Donc Amon-Ra. Amon, c'est le cachet, Ra, c'est le soleil. Donc on dit Dieu, soleil. Donc quand on dit Ibn Ra-Im, ça dit que le Dieu Ra est dans son cœur à lui. Et ce Dieu lui donne la circoncision. Or, 2300 ans, au moins 2300, avant qu'Abraham ne puisse apparaître dans l'histoire, l'Égypte avait déjà le rite de la circoncision. Donc, pour que tu entres dans le temple, pour que tu sois initié, il faut qu'on puisse te circoncire. 2. Quand Abraham arrive en Canaan, les pyramides sont déjà construites. C'est-à-dire on enterre déjà les pharaons dans les pyramides. Et dans ces pyramides, vous allez retrouver des textes où Osiris dit qu'il est le pain, il est aussi le vin. Donc, ce culte n'est pas fait dans le judaïsme. Parce que vous voulez, Abraham n'est pas juif, Abraham n'est pas israélien, Abraham est sémite. Donc il est des nations. Donc, sur ce, lorsqu'on lui donne le pain et le vin, dans le judaïsme, on ne fait pas le culte du pain et du vin. Le culte du pain et du vin sera fait dans le christianisme. 2 personnes qui vont le faire dans le christianisme. 1, le Christ lui-même. 2, c'est Paul, celui qui était Saul. Donc, en ce qui concerne l'antériorité de ces cultes, l'antériorité est égyptienne. Maintenant, quand on arrive à Moïse, Moïse, on lui donne des lois. Moïse, on lui donne des lois. N'oublions pas que Moïse a été enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Il a commis un forfait et par rapport au forfait commis, Moïse fuit, va à Madian. Mais quand il arrive à Madian, il prend une femme, cette femme est couchite. Séphora. Son père est prêtre de Madian. Et là où la montagne où Moïse va rencontrer Dieu, on l'appelle la montagne de Dieu. Moïse a des lois. Dieu lui dit de faire l'arche. L'arche existe aussi en Égypte antique. Maintenant, je reviens un peu sur le Dieu de la civilisation négro-africaine. Quand vous constatez dans la civilisation négro-africaine, donc dans la région des Grands Lacs, les Han, si vous prenez le nom du dieu égyptien, son nom c'est Hymne, comme hymne. On dit hymne. Les Français, quand ils ont fait des fouilles, ils ont traduit les hiéroglyphes, ils ont dit Amon. Or, Amon, c'est le cachet. Et Amon est représenté par quelque chose. Lorsqu'Abraham veut sacrifier Isaac, Dieu lui dit non, ne sacrifie pas ton fils. Voilà l'animal que tu vas sacrifier. Et cet animal, c'est le bélier. La Bible dit c'est le bélier. Le bélier est apparu, Dieu a suscité un bélier, il a mis. Maintenant, si on peut faire passer l'image numéro 1. L'image numéro 1, s'il vous plaît, la régie. On va voir, parce que c'est une illustration pour essayer de démontrer ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, l'image numéro 1, vous voyez dans l'image, il y a des béliers alignés, et sous chaque bélier, vous avez un pharaon. C'est-à-dire, Pharaon est le fils aussi du bélier. Le bélier, c'est Amon, c'est Dieu. Ça, c'est sa présentation, bon, je ne dirais pas totémique, si on peut dire comme ça. Oui. Donc, là, Abraham, plutôt le pharaon,
Donc le pharaon est fils de Amon-Ra, Voilà. le dieu soleil. Maintenant, si vous passez le deuxième image, Deuxième image. ça c'est l'arche de l'alliance hébraïque. Vous voyez, les ailes sont à peu près droits, mais c'est pas seulement une image, ça ne vient pas des juifs eux-mêmes. Ça vient de quelque part. Troisième image. Image 3. Voilà. Vous voyez, ça c'est en Égypte. Bon, ceux qui ont fait la photo, ils ont blanchi les hommes. Ils ont blanchi les hommes, oui. Mais vous voyez l'image, vous avez deux divinités en Égypte antique Qui sont au-dessus de... qui sont au-dessus de la caisse. Oui. Qui sont au-dessus de la caisse. Et ces images, de fois, se retrouvent dans les barques sacrées en Égypte. Les barques sacrées qui sont portées en Égypte. Il y a cette caisse-là qu'on y place dedans. Donc, or, les lois, Dieu dit à Moïse de les garder dans l'arche. C'est là où il faut garder les lois. Après un certain moment, il va dire, il faut faire copier ces lois jusqu'à ce que quelqu'un en possède, en lise, puisqu'il faut respecter les lois. Deuxième chose, le judaïsme a des fêtes qu'on appelle la Pâque. Fête de Pessah. On appelle ça aussi fête de Pessah chez les Juifs. Quand on prie la fête de Pessah, il y a une docteure en théologie qui s'appelle Sylvaine Lacour. Il y a l'image même à YouTube, qui dit que la fête de Pessah est une fête pré-cananéenne, où on prenait, on égorgeait un animal, on prenait le sang de l'animal et on le mettait sur les linteaux. Ça c'est scientifique. Oui. On mettait sur les linteaux pour appeler la fertilité. Maintenant, il y a une fête mascotte ou machotte, ça c'est fait pendant la moisson. Donc si vous regardez le judaïsme de Moïse, avant la sortie des enfants d'Israël, ils font le même rite. C'est ce qu'on dit que non, l'ange de la mort devait identifier, voilà. L'ange de la mort devait passer et identifier. Et les Juifs font ça pour l'ange de la mort. Mais quand on regarde les rites, c'est les mêmes rites. Ok. Donc on a parlé de la circoncision. Je Oui. crois que c'est l'image. Il y a une image sur la circoncision, ça doit être l'image numéro 4, je crois. Donc ça c'est la barque. Ça c'est la barque, oui. Ça c'est la barque sacrée. Et vous voyez, ça c'est une image de l'Égypte. Vous voyez que les Égyptiens sont nègres, ils sont noirs, ils ne sont pas blancs, comme dans le film des 10 commandements. On peut faire passer une autre image. L'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça, ce sont les barques sacrées. Vous voyez les divinités dans la barque de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est là-bas avec les deux divinités ailées. Oui. En la partie verte. Cette fois, les images ne sont pas des blancs. Oui, ça, ce ne sont pas des blancs. Ça ne sont pas des blancs. Parce que les Égyptiens se peignaient aussi en rouge. On peut aller à l'image suivante. Oui, l'image suivante, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est basané. Dans la Bible, on va vous dire quelqu'un est brun. Dans d'autres versions, on dit basané. Basané, c'est ça. C'est la couleur là. Ça dit quelqu'un qui est noir. On veut faire, il est brun, tout ça. Il n'y a aucun blanc qui est brun. Le blanc est blanc. Il n'est pas brun. Donc, il y a deux images comme ça, des hommes basanés. Voilà. On peut passer à l'image suivante. Voilà. Tout ça, c'est des basanés. Oui, tout ça, c'est des basanés.
Maintenant, voilà l'image de de la la circoncision circoncision. en Égypte antique. Ça, c'est sur un papyrus. Mais il y a aussi des images qui existent qu'on a photographiées dans les pyramides. Ça, c'est dans un papyrus. Où Ça veut bien dire que la circoncision existe avant Abraham. Abraham, oui. Voilà. C'est ça la démonstration. Voilà. Ok, on peut avancer. Et donc, ça, vous étiez en train d'expliquer dans le judaïsme. Il y a encore une autre image qui apporte des preuves par rapport à l'antériorité on va dire, des faits ou des actes, on va dire, de civilisation dans la réalité judaïque. Bon, je ne dirais pas peut-être l'image, mais il y a un autre fait. Oui. C'est le monothéisme qui caractérise le judaïsme. Le monothéisme, on a dit que la civilisation égyptienne vient avant. Et les Égyptiens, Dieu, il y a des textes des pyramides où on dit Nedjer Wa. Wa c'est un. Nedjer c'est Dieu. Donc, Dieu unique. Voilà. Maintenant, ce Dieu unique, selon certains égyptologues, se manifeste en beaucoup de phases. Masculin, féminin, puisque lui-même le Dieu est androgyne. Donc à la fois féminin, homme et femme. Donc le monothéisme. Le monothéisme n'existe pas avec les Sémites, ça existe depuis l'Égypte antique. Pour preuve, l'écriture égyptienne on les appelle les hiéroglyphes. Ça, c'est le nom qu'a donné Champollion quand il a déchiffré, à partir du grec, lorsqu'il a déchiffré les hiéroglyphes. Mais les Égyptiens n'appellent pas ça hiéroglyphes, ils appellent ça Medou Netcher. C'est-à-dire, les Medou, ce sont les paroles, Netcher, Dieu. Donc, ce sont les paroles de Dieu. Donc, quand vous prenez les hiéroglyphes, c'est l'écriture d'où ce sont des paroles de Dieu. Donc on peut dire la sainte parole, la sainte Bible commence par, puisque Biblus aussi désigne les papyrus. Biblus, Bible, désigne papyrus. Maintenant, lorsqu'on arrive dans un territoire, on rassemble les papyrus et on va appeler ça Bible. Bible. Oui. Ok. Alors, on peut entrer maintenant dans le christianisme. Ok. Pour avancer, parce que nous avons dit, nous sommes en train de vérifier. Et donc, avec le judaïsme, il y a eu des démonstrations. On peut regarder un peu avec le christianisme ce que ça donne. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que dans ces religions-là, on semble nous montrer que et vraiment les Africains, c'est pas ça, quoi. Ça. On nous apporte encore des choses qui étaient nos choses à nous-mêmes et on nous dit que non, c'est pas vous, on vient pour nous apprendre encore ça. Oui. Voilà. Bien. En ce qui concerne le christianisme, dans le christianisme, on est dans l'attente du Messie. Donc on attend le Messie. Le Messie, c'est Machak en hébreu, Mashiach. D'où certains disent Mashiach. Mashiach. Voilà. Or, le Machak est attendu depuis l'Ancien Testament. Et comment est-ce que quelqu'un était Machak? C'est avec l'onction de l'huile. Couronner quelqu'un avec l'onction de l'huile. Donc, chaque roi d'Israël était un Messie. Était un Messie. Maintenant, lorsqu'on parle de christianisme, c'est avec Paul de Tarse. Lorsqu'on parle de christianisme, c'est avec Paul de Tarse. Plus tard, les Romains vont entrer dans la chose avec Constantin, qui va faire jusqu'à ce qu'on arrive à l'église catholique, qui va se disloquer jusqu'à l'église protestante, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, les évangélistes. Les évangélistes et même
Les églises de réveil. Voilà. Bien. Dans le Nouveau Testament, celui qui est à la base, qui a écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament, qui s'appelle Paul. C'était Saul, maintenant il s'appelle Paul. Lui, il dit quoi? Il montre que on a rejeté le Messie. Le Messie qui était venu, c'est Jésus. Jésus. En Israël, quand on dit Jésus, il n'y a pas de problème dans la Bible. Mais quand Jésus a commencé à dire que je suis le Christ, là, il y a eu problème. On a voulu le lapider. Puisque pour eux, Christ, c'est Dieu lui-même. Christ, c'est loin. Maintenant, là, le problème, c'est ça. D'où vient le mot Christ? Le grec définit le mot Christ comme étant oint. Mais avant, ce n'était pas oint. Donc, il prend ça de Christus, de Christos. Mais avant, ce n'était pas ça. Le mot Christ vient d'un terme que un égyptologue appelé Cheikh Anta Diop dit ceci dans son livre Civilisation ou barbarie, page 391. Il dit ceci: le terme Christ ne serait pas une racine indo-européenne. Il viendrait de l'expression égyptienne pharaonique Ker Secheta, c'est-à-dire celui qui veille sur les mystères et qui était appliqué aux divinités, Osiris, Anubis, etc. Donc Christ, ça ne vient pas de Christos ou de Christus, non. Christ vient de Keri Secheta. La déformation du mot Keri Secheta donne Krishta. Donc gardien des mystères. Quels sont ces mystères? C'est le mystère de la mort, de la résurrection et de l'incarnation ou la réincarnation. Bien. Or, dans le judaïsme, il y a eu plusieurs sectes ou plusieurs communautés. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, comme Pierre. Pierre, oui. Et il y a les Esséniens. Les Esséniens. Les Esséniens, c'est ceux dont on a découvert aussi une partie. On a découvert ces manuscrits à Qumran, près de la mer Morte. Oui. Les Esséniens, lorsque le Christ prêche dans la Bible, vous verrez que ce qu'il fait, c'est comme s'il était essénien. Je ne dis pas qu'il est essénien. Ce qu'il fait, c'est comme s'il était essénien. Voilà. Les Esséniens, lorsqu'ils parlent, premièrement, ils disent Amen, Amen. Amen. Puisque Amen, Amen, ça vient de Amon, Amon. Bon, aujourd'hui, on dit que ça dit ainsi soit-il. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça. De Amon jusqu'à ainsi soit-il. Amen, Amen, puis dit quelque chose. Mais quand le Christ dit, dans la Bible, on traduit, en vérité, je vous le dis. Deuxième chose, c'est que Christ fait le culte du pain et du vin. Ce culte-là n'est pas dans le judaïsme. Ce culte n'est que dans les religions ou la spiritualité qui est proche ou qui vient de l'Égypte antique, de l'Égypte pharaonique. Ce que Abraham, on lui a donné à Canaan, donc Christ le fait. Mais quand on montre, c'est comme si c'est Christ qui commence à faire la communion. Alors donc, que ça existait bien avant. Ça existait bien avant même Abraham. Ça existait bien avant Abraham. Bien avant aussi, comment on l'appelle, bien avant Jésus-Christ. Bien. Dans un des textes, c'est le texte de l'Amduat en Égypte.
hymne à Osiris. Voilà ce qui est écrit. Donc on désigne, c'est Osiris. On lui dit, ô Seigneur de l'éternité, maître de l'Amenti, gardien de la grande salle des deux Maat, parce que Maat c'est la justice, tu es né, mort, ressuscité et réincarné pour guider le troupeau de rats sur les chemins radieux de la Maat. Ça c'est un texte typiquement égyptien. Or, quand le Christ vient, le Christ aussi, il est mort, ressuscité, et il revient bientôt. De même, il habite en nous. Bien. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Morgan Freeman, c'est un producteur. L'américain. L'américain. Oui, Morgan Freeman, dans beaucoup de films. Il a fait un documentaire qui dure peut-être près de 3 heures, mais c'est en séquence, ça s'appelle The Story of God. Story of God. Morgan Freeman, avec des moyens colossaux, se pose la question: où est-ce que je peux trouver le texte le plus ancien qui parle de la résurrection? Dans le documentaire, si vous le suivez, vous verrez que Morgan Freeman, on l'amène en Égypte, là où il y a des pyramides. Donc il va en Égypte et il rentre dans le tombeau. En anglais, on dit bien tombeau d'Unas. En français, ils disent tombeau d'Amosi. C'est faux. C'est le tombeau d'Unas. Dans ce tombeau, on pose la question à... Morgan Freeman pose la question à la dame qui est à côté. L'égyptologue qui est à côté. C'est une blanche. Il lui pose la question. Il dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans ces hiéroglyphes? Il dit, ce sont des incantations magiques que lorsque le défunt passe de l'autre côté, ou n'a pas de l'autre côté, qui le récite. On appelle ça, et eux, ils ont appelé ça incantation. Mais si vous lisez ces textes des pyramides, vous verrez que c'est un texte où on montre Osiris en train de faire l'Eucharistie, ce qu'on appelle l'Eucharistie. C'est écrit même, bois, ceci est le propre sang d'Osiris, mange, ceci est sa chair. Dans ce même tombeau, il est écrit, il est vivant, c'est Tunas est vivant. Dans la Bible, il y a quelque part on écrit, il est vivant, Jésus est vivant. Maintenant, lorsqu'on parle de Jésus qui naît à partir d'une vierge, Jésus naît à partir d'une vierge. Si vous prenez l'histoire de Jésus, vous allez dans les pyramides, vous allez retrouver que il y a l'histoire de Horus, donc Osiris, qui s'incarne dans le ventre de Isis et enfante Horus. Bien. Il y a un autre texte de la Bible. Ça, c'est dans Tob, la Bible Tob, traduction écuménique de la Bible, page 21. Il y a un Afro-Caribéen qui s'appelle Kalala Omotunde. Oui, j'ai croisé, oui. Il lit un texte qu'il avait trouvé dans la Bible Tob. Je crois que ça se passe en 2014. Mais j'ai vérifié, le texte là ne se trouve plus dans la Bible Tob d'aujourd'hui. Voici le texte. En racontant, c'est à la page 21. Donc ceux qui ont les anciens Tob avant 2014 peuvent vérifier, ils retrouveront ce texte. À la page 21, c'est dit, en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement. C'est-à-dire ils sont copiés. Oui. Dans les traditions de l'ancien Proche-Orient, les découvertes archéologiques depuis
plus d'un siècle montre en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques sapientaux ou liturgiques de Sumer. Les Sumères, ce sont des Noirs élamites. Donc ici, ce sont des traditions des Noirs élamites. De Babylone, c'est la tradition des Noirs chaldéens. De Thèbes, tradition des Noirs égyptiens, puisque Thèbes, c'est en Égypte. Ou d'Ougarit. Les Ougarites, ce sont des Noirs cananéens. Bien des points communs. Ok? Donc ces textes que l'on trouve dans la Bible et les textes des anciens Noirs cananéens ont bien des points communs. Mais il y a une chose, ce n'est pas la même date. Parce que celui qui va raconter même des choses des rois qui ne sont pas nés, encore nés. Mais l'auteur du texte sait qui était ce roi. Il continue. Il dit, ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès de l'archéologie révèlent également que les écrivains bibliques, responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple, en soulignant de même coup l'originalité de la foi yaviste. Voici la conclusion du texte. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Voilà, donc pour ainsi dire que on a copié, on a arrangé et on nous a encore déversé les mêmes choses pour dire que ce n'est pas de nous, mais c'est d'eux. Selon ça. Alors, oui, justement, on n'est pas entré dans la doctrine islamique parce que le temps qui nous est imparti est presque arrivé au terme. S'il nous était permis de faire une conclusion par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, de découvrir, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien. Parce que ça va être aussi justement la conclusion pour cette émission. Ok, bien. Ce que j'ai montré, moi j'applique l'histoire. Oui. J'applique, ce sont des recherches scientifiques. Oui. Dans ces recherches, il y a un, ça c'est mon joker, qui a dit ceci. Il s'appelle William Marion Branham. Il a dit ceci. Dieu a fait 3 Bibles. Première Bible, le Zodiac. La deuxième Bible, c'est les pyramides. La troisième Bible, c'est ce que nous avons sur papier. Et il dit, donc s'il dit ça, ça veut dire que, comme Dieu ne change pas sa parole, donc ce qui est dans le Zodiac a été copié dans ces pyramides, puisque les pyramides sont faites d'après le Zodiac. Et ce qui est dans les pyramides, c'est une copie de ce que nous avons dans la Bible. Et la Bible parle du judaïsme et du christianisme. Donc, je veux soulever un aspect très simple pour terminer. Dans un texte africain, c'est écrit: mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour sauver encore une fois l'humanité. Malgré eux, Oussiré sera le signe de ma puissance, de ma bonté, ainsi soit-il fait. Et dans la Bible, c'est écrit: sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi, voici que tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Similitudement, c'est presque le même fond du texte. Et donc, moi, je pense que Branham a dit la vérité.
Je ne suis pas sociologue pour faire la sociologie, mais je pense qu'il a dit la vérité parce qu'il dit les textes qui sont dans les pyramides, ce sont les mêmes textes qu'on retrouve dans la Bible. Ça veut dire que nous retrouvons l'héritage négro-africain dans la Bible. Et donc, c'est comme on a dit, on a pris, on nous a embrouillé pour nous dire non, voici ce que on vous apporte comme civilisation à partir de voilà. Alors que c'est des choses puisées dans nos propres civilisations. Et donc, comme on a dit, on a pris, comme on nous prend le pétrole, on l'amène, on le transforme, on nous apporte les plastiques et tout, vous dit non, ça c'est du plastique. On oublie de dire que c'est le pétrole qui a donné tout ça. Bon, c'est comme ça que moi je peux dire ça. Alors, donc nous pouvons donc arriver à la fin de notre émission parce que l'objectif c'était que vous puissiez montrer les éléments qui se trouvent dans la civilisation négro-africaine qui sont dans les religions abrahamiques. Ok. Ce n'est pas une comparaison de la fois qu'on a fait. Oui, ce n'est pas une comparaison. Hein, donc vous pouvez encore redire ça. L'objectif c'était de montrer que les éléments qui se trouvent dans les civilisations antiques négro-africaines se retrouvent aussi dans la Bible. Donc je dirais, ce n'est pas une comparaison de la foi, ce n'est pas pour booster la foi des gens, mais que les gens prennent conscience que ce qui est dans les textes des pyramides, ce sont les mêmes choses qu'on retrouve dans la Bible. Il y a seulement des noms qui changent. Là-bas on dit Oussire, ici on met Jésus, là-bas. Donc c'est comme un accomplissement des prophéties. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci à M. Bouta d'être passé. C'est moi qui vous parce que c'était des discussions comme ça. Je dis aussi merci à Chanel qui était à la caméra. Et bien sûr, de l'autre côté de la régie, nous avons M. Vilpion Kenzo. Et merci à vous qui nous suivez chaque fois qu'il y a un nouveau numéro et vous attendez toujours l'émission. Nous continuons à creuser. Le triangle du savoir, c'est justement pour apporter le savoir. Merci une fois de plus. Je vous souhaite une excellente soirée, de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir et à la prochaine occasion. Chez 15.